Bonsoir frères et sœurs, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir toutes les personnes en Jésus-Christ, toutes les personnes en Christ, bonsoir. Aujourd'hui je vais parler de quelque chose que Dieu m'a révélé aujourd'hui. J'étais dans mon travail et j'étais en train de regarder un film. Et le film c'était à propos de, les anges et l'enfer, le ciel et le paradis et l'enfer, les anges et les démons. Mais disons que ça fait un rapport avec Dieu. Et il y a quelque chose qui m'est pas, que Dieu m'a révélé. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ma tête à propos du diable. Que aujourd'hui, toutes les personnes aujourd'hui parlent à propos de, oh non, pourquoi Dieu, pourquoi toutes les misères arrivent, pourquoi Dieu ne fait rien. Je sais que j'avais déjà parlé d'une vidéo comme ça. Mais je suppose, comment dire, dans un seul sujet, il y a beaucoup de conversations, il y a beaucoup de débats qui se fait dans un seul sujet. Et surtout, comment dire, quand Dieu veut te montrer la vérité, quand Dieu veut faire en sorte que non, que tu puisses te réveiller de tous les mensonges que le diable veut mettre dans ta tête, que tous les mensonges que le diable met dans ta tête, que tous les mensonges que le diable continue à mettre dans ta tête. Et quand il veut te faire réveiller de tous ces mensonges-là, quand il veut te faire voir la lumière, il y aura beaucoup de débats pour que tu puisses comprendre que ce qui arrive en ce moment, que c'est un combat. Et le combat, c'est pour ton âme. Et ce que Dieu m'avait montré, c'est que le diable, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui posent des questions à propos de Dieu. Pourquoi il y a la misère et pourquoi Dieu existe? Pourquoi il y a les famines, il y a la misère, il y a la guerre? Pourquoi toutes ces mauvaises choses arrivent, mais que Dieu existe? Mais aujourd'hui, comment dire, Dieu m'a révélé que, mais une chose que j'étais en train de penser, Dieu m'a révélé et il m'a montré que si aujourd'hui, comment dire, les gens posent des questions à propos, comment dire, de Dieu, mais il n'y a pas une fois, comment dire, les gens posent les questions à propos du diable. Ou pourquoi le diable a fait ce qu'il a fait. Pourquoi il est allé contre Dieu. Pourquoi aujourd'hui, comment dire, que le diable a fait en sorte que la misère puisse exister. Pourquoi le diable? Parce que depuis le commencement, le diable faisait que détruire. Si vous regardez la Bible, si vous lisez la Bible, depuis le commencement, le diable a fait que détruire toutes les choses que Dieu avait créées. Il avait détruit la terre était en chaos. Dieu a pris son temps, il a reconstruit la terre, il a remis la terre telle qu'il était. Et avec ça, c'est pour dire que le diable, c'est un destructeur. Il ne va faire que détruire, il ne va faire que détruire, quelle que soit ta vie, quelles que soient tes pensées, quels que soient tes projets, quelle que soit ta famille, quels que soient tes enfants, il ne va faire que détruire. Parce que tout ce que Dieu crée, lui, il ne fait que détruire. Alors, c'est pour ça, comment dire, que Dieu avait créé l'enfer. Dieu a créé l'enfer pour que le diable, du fait, comment dire, que le diable est allé contre Dieu, Dieu l'a puni, il l'a mis en enfer. Et le fait que Dieu l'a puni, il l'a mis en enfer. Alors aujourd'hui, quelle que soit la personne aujourd'hui qui va vouloir pécher le diable, c'est que cette personne-là ira en enfer. Mais Dieu sait que, le diable sait que cette personne-là ira en enfer. Et avec tout ça, aujourd'hui, comment dire, on regarde, on voit tout ce qui arrive, mais on ne se pose pas la question pourquoi le diable a fait. Et on ne se met pas contre le diable, mais on se met contre Dieu. On ne culpabilise pas le diable, mais on culpabilise Dieu.
On ne demande pas à Dieu, ah Dieu, aide-moi, parce que c'est le diable qui a fait. Mais on dit, Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi les choses arrivent si tu existes? Et pourtant, on sait déjà la source de tout le mal. On sait déjà la source de tout ce qui est mauvais, on sait d'où ça sort. Parce que Jésus lui-même, il a dit que le diable est le père des menteurs. Le diable est le père du mensonge. Il est le père du mensonge, qui veut dire, dans le mensonge, il y a la confusion. Dans le mensonge, il y a la ruse. Dans le mensonge, il y a toutes les choses, comme on dit, qui feront en sorte que tes yeux ne puissent pas être ouverts. Et même si que tes yeux voudront être ouverts, le diable finira toujours par trouver un moyen pour faire en sorte, comment dire, de te confondre, de te confondre et de te laisser dans tous les mensonges qui existent. Mais, par la grande miséricorde que Dieu a envoyé quelqu'un sur la terre qui est Jésus. Jésus qui est le salut de l'humanité. Et tant que le salut de l'humanité, il est là pour sauver. Il est là pour te donner la vérité. Il est là pour t'ouvrir les yeux. Il est là pour t'apporter une consolation, pour t'apporter la paix, pour t'apporter par-dessus tout et au-dessus de tout la victoire. Parce que Dieu, c'est un Dieu de victoire. Ce n'est pas un Dieu qui... Dieu ne perd pas. Il n'a jamais perdu, il ne perdra jamais. Dieu, c'est un Dieu de victoire. Mais aujourd'hui, on regarde le monde. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement bizarre. On ne voit plus Jésus. Mais on ne voit seulement que Jésus, il est qui? Ou soit, comment dire, d'autres personnes disent quoi? Comment est-ce que Dieu a pu avoir un fils? D'autres personnes disent quoi? D'autres personnes disent que non, que Jésus n'existe pas. D'autres personnes ne veulent pas croire en lui. Malgré que, deep down, tu sens que la personne veut croire. Mais il faut beaucoup de combats. Il faut beaucoup de... Il lui faut beaucoup de certitude. Il lui faut beaucoup de débats. Il lui faut beaucoup de convictions. Il faut que tu lui amènes beaucoup de convictions afin qu'il puisse croire en Jésus. Tout ça à cause de qui? À cause qu'il y a quelqu'un, il y a un esprit, mauvais esprit qui ne veut pas perdre le combat. Et il fera tout son possible pour mettre dans ta tête et pour aller contre Dieu. Pour que tu puisses aller contre Dieu. Et en allant contre Dieu, il bouchera tes oreilles. Il fermera tes yeux. Ton esprit, il jouera avec. Il te donnera toutes les confusions qui puissent exister dans ce monde afin que tu puisses douter de Dieu. À chaque moment, comment dire, que Dieu viendra. À chaque moment que Dieu se présentera, tu douteras. Et quand tu vas douter, le diable pour lui, il sera gagnant. Mais une seule chose qu'on sait que non, le diable perd toujours. Jésus est toujours vainqueur. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on arrête. Ce serait bien, pas que j'aimerais bien, mais j'aimerais aussi bien. Mais ce serait bien qu'on arrête de poser à Dieu des questions et de regarder la vérité en face. La vérité en face, c'est, si on regarde dans la Bible, on voit que Moïse, qui était loin de Dieu, Moïse qui était loin de Dieu, a péché une fois seulement contre Dieu. Pas toute sa vie, pas chaque moment, non. Une fois seulement, il a péché contre Dieu. Le jour où il a péché contre Dieu, il est mort. Après la résurrection de Jésus, quand Jésus a vaincu la mort, qu'il a été ressuscité des morts, le fait qu'il a été ressuscité des morts, il a vaincu la mort. Et le fait qu'il a vaincu la mort, il a eu la clé des morts, qui veut dire qu'il a le droit aujourd'hui de ressusciter, quelles que soient les personnes qui veulent ressusciter. Du moment que la personne demande pardon, il peut ressusciter parce que c'est pour ça qu'il a été mort sur la croix. Alors, qui veut dire que Moïse qui avait péché contre Dieu,
Après la résurrection de Jésus, Moïse avait été pardonné. Et quand Moïse avait été pardonné, le diable n'a pas aimé que Moïse puisse être pardonné au nom de Jésus. Alors il est venu réclamer l'âme de Moïse parce qu'il avait péché contre Dieu. Parce que lui, il sait que non. Comme lui, il a péché contre Dieu, alors qui veut dire que non? Qui veut dire que non? Les autres qui pêchent contre Dieu, les autres qui pécheront contre Dieu doivent aussi subir les mêmes conséquences. C'est pour vous les mêmes conséquences. Dieu vient juste de me montrer quelque chose, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Les mêmes conséquences. Alors, qui veut dire que... Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Le diable n'a pas pu avoir ce qu'il voulait. Parce qu'à cause de Jésus, le diable n'a pas pu avoir ce qu'il voulait. Le diable, comment dire, l'ange de Dieu a combattu le diable. Et à la fin, et c'est pour te dire que le diable n'était pas content parce que je suis sûre que peut-être qu'il a injuré l'ange de Dieu. Qu'il a injuré l'ange de Dieu, qu'il a essayé même peut-être, comment dire, de le décourager pour qu'il puisse donner, pour qu'il puisse, comment dire, donner l'arme, comment dire, de Moïse. Pour qu'il puisse lui donner l'arme de Moïse. Mais qu'est-ce que l'ange de Dieu a dit? Que Dieu te répudie. Qui veut dire que tu vois que la personne, il a vu que non, malgré ce que tu dis, c'est Dieu qui aura les derniers mots avec toi. Parce que moi, je ne peux pas avoir les derniers. Parce que si on était là pour se battre contre le diable, on serait là en train de faire comme les êtres humains ils font. On serait là en train, comment dire, de tuer, de décapiter. Mieux, comment dire, que Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu n'a pas créé qui que ce soit pour décapiter. Dieu a mis une loi. Et la loi, comment dire, que il fait en sorte, comment dire, que tu respectes la loi. Et si tu ne respectes pas la loi, tu te feras mettre en prison. Et c'est ça qu'il attend. Alors aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est... Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est... La grâce de Dieu est avec nous. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu est avec nous. Que moi qui est mort là aujourd'hui, le corps qui est là aujourd'hui, qui est temple de Dieu, qui est en train de parler aujourd'hui, comme on dit, le temple de Dieu qui est en train de parler dans cette vidéo. Elle ne sait pas si elle allait aujourd'hui être parmi ceux qui parlent de la grâce de Dieu. Parmi ceux aujourd'hui qui est en train de se préparer pour combattre pour le royaume céleste. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Alors, c'est pour vous dire que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Dieu, il répond quand tu l'appelles. Il répond. Pour tous ceux, aujourd'hui, je vais dire, avant, j'avais peur parce que je me disais, ah, peut-être, comment dire, le Dieu là qu'il est en train de prier, peut-être, comment dire, ce Dieu-là, c'est Dieu lui-même. Peut-être que je suis en train d'aller contre Dieu lui-même pour dire à propos de Jésus. Peut-être, comment dire, ah, le Dieu qui est l'éternel, qu'il dit qu'il est en train de servir. Peut-être, comment dire, c'est le même éternel que moi je connais. Et peut-être que moi je suis en train d'aller contre l'éternel parce que l'éternel a fait un travail dans sa vie. Alors moi, comment dire, je devrais avoir peur d'aller contre l'éternel parce que, comment dire, la grâce qu'il a, ce n'est pas moi qui lui a donné, c'est l'éternel qui lui a donné, qui veut dire que si je m'en vais contre lui pour parler de Jésus, ou soit, comment dire, même pour parler de Jésus, ou soit, comment dire, même pour aller contre le Dieu que lui il sert, peut-être, comment dire, que non, je suis en train d'aller contre l'Éternel.
Pourtant, on dit que la Bible, Dieu a dit, si tu me défends contre, si tu n'as pas peur de parler de moi aux personnes qui sont avec toi, quel que soit à tes frères, à ta famille, quel que soit au monde qui se présentera devant toi, si tu n'as pas peur de parler, moi non plus, je n'aurai pas peur de parler à mon Père pour toi. Alors, que veut dire, si aujourd'hui, moi, si aujourd'hui j'ai peur de lever le nom de Jésus, de présenter Jésus à quelqu'un, ou soit même, comment dire, en pensant que non, la personne qu'il a dans sa vie est plus fort que le Dieu de la Bible, ou soit, comment dire, de me laisser confondre par le diable qui veut me confondre, qui veut me confondre dans ma tête avec tout ce qui arrive, avec le combat qui est en train de se passer. Mais je ne vais jamais, mais je vais toujours avoir honte, je vais toujours avoir peur, je vais toujours reculer. Et ce n'est pas ça que Dieu n'est pas un Dieu qui recule. Dieu, c'est un Dieu qui avance. Et même si que tu as peur, Dieu se tiendra à tes côtés. Il se tiendra à tes côtés parce qu'il sait qu'il y a un combat. Il se tiendra à tes côtés. Alors, qui veut dire qu'aujourd'hui, je dis que non. Même vous tous qui êtes là, vous qui pensez que non, il y a une vie éternelle sans Jésus, vous rêvez. Vous rêvez. Parce que moi, la grâce que j'ai dans ma vie, il n'y a pas de vie sans Jésus. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de vie éternelle sans Jésus. Il est le salut. Lui-même, il a dit. Il a dit de sa propre bouche, il a dit, la parole est dit, il est écrit comme Jésus avait dit, il est écrit dans la Bible, nul passe par le Père que par moi. Il est le chemin de la vérité et de la vie. Nul passe par le Père que à travers lui. Si tu veux passer par les grandes portes, vas-y, passe par les grandes portes. Mais tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Jésus a dit, celui qui passe, comment dire, par la porte étroite. La porte qui est dure, la porte qui est difficile, la porte, comme on dit, qui porte, comment dire, toutes les douleurs que lui, il a passées. Même si que tu ne passeras pas peut-être à travers les mêmes douleurs que tu as passées, mais je suis sûre que lui, il sait que tu passeras à travers des douleurs. Tu passeras à travers, comment dire, des tourments. Tu passeras à travers des tourments. Et le fait que tu passeras à travers des tourments, c'est cette porte-là, comment dire, qui sera ouverte pour toi. Parce que c'est la porte de Jésus. Donc tu penses, comment dire, que Jésus qui a souffert, que Jésus qui a souffert sur la croix, et aujourd'hui, toi, tu penses que non, tu vas juste passer à travers. Oh non, je suis enfant de Dieu, je passe à travers. Il y a, comment dire, quel combat que tu as combattu? Quel combat que tu as combattu? Pour dire aujourd'hui que non, Dieu est à mes côtés. Non, comment dire, j'ai la victoire. Ou soit que non, comment dire, ma place est assurée au paradis. Quel combat que tu as combattu? Quel combat? La vie, même les méchants souffrent. Même les méchants, ils souffrent. Même les méchants, parce que Dieu même lui dit, Dieu même il dit, ne pense pas que tu es plus que, comment dire, que ceux qui font le mal. Ne pense pas que tu es plus que ceux qui font le mal, parce que ceux qui font le mal, ils sont la même. Faut te mettre dans la tête qu'ils sont le même niveau que toi. Ils sont le même niveau. Faut pas te penser que non, eux là, ils sont plus, ils font le mal. Oh non, Dieu doit les punir. Non, même Dieu a dit, prie pour tes ennemis. Prie pour tes ennemis, pour tous ceux qui font le mal, prie pour eux. Parce qu'il ne veut pas que dans ton âme, il ne veut pas que le diable a aucun dossier sur ta vie. Il ne veut pas que le diable a aucun dossier sur ta vie. Il ne veut pas que le diable dise non, il a jugé telle personne. Il a pointé du doigt telle personne. Il a méprisé telle personne. Elle a mal regardé telle personne. Voilà, il a fait ça. Parce que le diable, c'est un diable. Il est là seulement pour aller pointer du doigt. Il est là seulement pour aller pointer du doigt. Sur tous les enfants de Dieu. Il est là pour aller pointer du doigt sur tous les enfants de Dieu. Il est là pour aller pointer du doigt.
Parce que lui, il sait qu'il est un pécheur, comme il a péché. Alors, qui veut dire que d'autres personnes, comment dire, qui pêchent, qui pêcheront, ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Parce que si lui ne l'a pas eu, ils ne peuvent pas l'avoir éternelle. Parce que Dieu, oui, c'est ça que Dieu m'avait dit avant. Dieu avait dit, le diable qui est diable, comment dire, normalement, il devait être obéissant. Le diable qui est diable, il devait être obéissant. Parce que Dieu l'avait créé à son image. Tout ce que Dieu fait, il n'y a rien que Dieu ne fait pas pour dire que non, je n'étais pas créé à mon image. Dieu crée toutes les choses à son image. Dieu a donné quoi? La volonté. Dieu a donné la volonté. Dieu a donné willingness. Dieu a donné, comment dire, que tu peux prendre tes propres décisions. Mais tu pars dans la terre, tu es quoi? Un sanctificateur de Dieu qui est supposé de porter à Dieu sa gloire, car c'est là à lui revient la gloire, l'honneur, la louange. Comme tu as vu, Dieu est en train, comment dire, il a beaucoup de choses ici. Comme tu as vu que non, Dieu, il a beaucoup de choses, comme le diable a vu que non, Dieu, il a beaucoup de choses. Comme tu as vu, Dieu a beaucoup de choses, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé contre Dieu. Il est allé contre Dieu. En allant contre Dieu, il a perdu le combat. Et en perdant le combat, il a amené aussi d'autres personnes pour perdre aussi le combat aussi avec lui. Parce que lui, dans sa tête, il pensait que non, il allait arriver. Lui, dans sa tête, il pensait que non, il allait vaincre. Il allait détrôner le roi de son trône pour prendre sa place. Pour prendre sa place. Pourtant, comme on dit, il sait qu'il n'a rien créé. Qu'est-ce que lui, il a créé? Qu'est-ce que le diable a créé? Qu'est-ce que le diable a créé? Le diable, c'est un destructeur. Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Et c'est comment dire, la Bible elle-même dit, la Bible elle-même a montré que le diable c'est un destructeur. Il ne fait seulement que ravager tout sur son passage. Il ne fait seulement que ravager tout sur son passage. Le fait, et après ça, après qu'il a fini de ravager tout sur son passage, c'est Dieu maintenant qui vient, qui nettoie, qui arrange tout. Qui arrange tout. Et avec tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, vous ne voyez pas que non, le diable est en train de vous manipuler. Le diable est en train de jouer avec votre esprit, votre cerveau, plutôt votre esprit. Vous ne voyez pas que le diable est en train de jouer avec votre esprit. Regardez aujourd'hui, les gens sont là à mettre un démon sur une parade pour élever. Sur une parade pour élever. Religion, c'est devenu gauche-droite. Pourtant, Dieu, c'est un seul Dieu. Mais il y a témoins de Jéhovah, il y a catholiques, il y a chrétiens, il y a qui pentecôtistes, il y a qui encore juifs, il y a qui encore plein de religions qui existent. Mais Dieu, comment dire, même quand Dieu était en train de prendre, les pays, était en train de, comment dire, de prendre les pays, d'avoir, comment dire, son propre pays, de mettre ses enfants là où, parce que Dieu les avait promis les terres, là où il y a le miel, là où il y a le lait et le miel qui coule, c'est ça qu'il les avait promis. Et comme il les a promis ça, qu'est-ce qui est arrivé?
Qu'est-ce qui arriva après? Dieu a gagné. Dieu a gagné plein de pays. Dieu a gagné plein de territoires. Dieu a gagné partout là où il partait, il gagnait. Partout là où Dieu partait, il gagnait. Après avoir gagné, aujourd'hui on sait que non, Dieu, le même Dieu qui a gagné plein de pays, le même Dieu qui a eu la victoire partout là où il passait, c'est ce même Dieu qui existe. Et pas une fois que Dieu a dit non, va dans tel. Comment on dit ça encore en français? Va conquérir tel pays et après l'avoir conquéri, il y aura un Dieu. Tu auras une religion différente. Oh, va dans un autre pays, va dans une autre province, conquérir cette province et là-bas aussi, il y aura un autre Dieu. Non. C'était le même Dieu qui était partout. Le même Dieu qui était partout. Pourquoi, comment dire aujourd'hui, c'est pas le même. Pourquoi aujourd'hui le même Jésus ne peut pas être partout? Pourquoi aujourd'hui, quel Jésus? Jésus du... Sachez-le aujourd'hui, Jésus que vous voyez, même Jésus a dit, il y aura beaucoup de Jésus qui viendra se présenter devant vous. Il y en aura beaucoup. Mais aucun d'entre eux n'a ce que lui il a. Aucun d'entre eux n'a ce que lui il a. Parce qu'aujourd'hui, comment dire, le diable veut copier. Le diable veut copier tout ce que Dieu fait. Le diable veut copier. Mais il y aura aucun. Parce que même Dieu lui-même, il sait qu'il y a des petits dieux. Il y a des petits dieux qui existent. Il y a ceux qui se font appeler Dieu. Mais ils savent comment dire, eux-mêmes, comment dire, avec les petits D. Avec les petits D. Mais ils savent qu'il y a un Dieu, Dieu majuscule. Ils savent qu'il y a un Dieu majuscule qui existe. Qui veut dire que aujourd'hui, on peut comprendre que on aime manipuler. Manipuler parce que chaque personne va avoir son propre Dieu. Les musulmans, les Israélites, prient une cube. Une cube. Les catholiques prient une femme. Une femme. Qui ça? Les bouddhistes prient un statue. Les Indiens prient des statues avec de 50 mains. Mais Dieu a dit quoi? Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, va dans un lieu secret, prie-le. Lui, toi et lui, c'est vous deux seulement qui devez savoir c'est dans ce lieu secret-là que lui, il saura qu'est-ce qui se passe. Toi aussi, tu sauras qu'est-ce qui se passe. Même Dieu a dit, il ne faut pas aller le chercher là où il y a, comment dire. Quand tu vois que Dieu fait quelque chose, même oui, même si, comment dire qu'aujourd'hui, d'autres personnes, je suis sûr qu'ils vont dire, ah non, mais Dieu a créé des statues, non? Dieu a créé, depuis le commencement, Dieu a créé. C'était Dieu! C'était Dieu! C'était Dieu lui-même qui avait fait ça. C'était pour lui-même, pour ses propres...
pour lui-même. C'est lui-même qui a donné l'ordre de créer. Il n'a pas donné l'ordre de prier. Il n'a pas donné l'ordre de continuer. Il n'a pas donné l'ordre de je ne sais pas quoi. C'est lui qui a passé cette loi parce qu'il devait accomplir quelque chose. Il devait accomplir, comment dire, quelque chose dans la vie de chaque personne qui était sous cette terre, qui était dans ce temps-là. Alors Dieu a fait en sorte que non, de construire pour montrer à l'humanité comment il est grand. Est-ce que vous pensez que non? Hein? Aujourd'hui, vous pensez que non? Dieu, dans sa grande magnifice, Dieu grand qu'il est, il va te dire, toi-même comme Dieu, comme grand qu'il est, s'il voulait que tu ne fais pas, il n'allait pas te dire de le faire. Toi, tu penses que non, tu es assez intelligent pour dire, oh non, aujourd'hui, je vais créer quelque chose pour Dieu. Donc, tu vas te lever seulement un matin comme ça. Non, je vais créer quelque chose pour Dieu. Pour quel Dieu? Où est-ce que ça passera même que ça puisse venir même dans ta tête? Où est-ce que ça passera même pour que ça puisse venir même dans ta tête? Et après, c'est le même Dieu qui te dit, non, va prier dans ta chambre. Ne va pas prier devant les statues. Ne va pas prier devant les cubes. Ne va pas prier devant les blocs. Ne va pas prier devant je ne sais pas si c'est une mère, si c'est une femme, si c'est, je ne sais pas, vierge. Il y a beaucoup de femmes qui sont vierges. Allez les chercher pour prier. Il y a beaucoup de femmes qui sont vierges. Allons aussi les chercher pour prier. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont vierges aujourd'hui. Qui vous dites que non, Dieu ne fera pas quelque chose avec eux. Comme vous êtes là à chercher les vierges Marie, les vierges, les femmes qui sont vierges. Allez aussi les chercher aussi. Non, vous voulez prier la Vierge Marie parce que quoi? Elle a enfanté le Seigneur. Moïse, qui est Moïse aussi, a été enfanté aussi par une femme aussi. Mais il a fait des grandes choses pour Dieu. Il a ouvert la mer Rouge en deux. En deux. Il a ouvert la mer Rouge en deux. Et en ouvrant la mer Rouge en deux. Et en ouvrant la mer Rouge en deux. En ouvrant la mer Rouge en deux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été aussi, comment dire, il a aussi été donné naissance aussi par une femme aussi. Et il faut aussi, comment dire, aller aussi, en donnant naissance aussi à travers cette femme aussi. Il faut aller chercher la femme aussi. Faites aussi une statue aussi de cette femme aussi, afin que vous pouvez la louer aussi. Afin que vous pouvez aussi, non, parce que la Vierge Marie, qui est la Vierge Marie, il s'avère que non, on demande à la Vierge Marie d'aller demander pardon à Dieu, à Jésus, afin, comme on dit, Jésus pousse. C'est où est marqué dans la Bible que non, Jésus lui-même qui a dit, où est-ce que Jésus lui-même qui a dit dans la Bible que non, quand vous voulez me prier, allez passer chez ma mère, allez passer, c'est la femme qui m'a donné naissance, afin, comment dire, que votre prière puisse être exaucée. D'autres disent quoi? Non. La Vierge Marie m'est apparue. La Vierge Marie. Après l'apparition, qu'est-ce que la Vierge Marie a fait? Hein? Qu'est-ce que la Vierge Marie a fait? Même le diable qui est le diable fait des miracles. Même le diable qui est le diable sait faire des choses. Parce qu'il copie tout ce que Dieu fait. Même le diable qui est le diable. Même la Bible. Ce qui veut dire, si le diable connaît la Bible, qu'est-ce que le diable ne peut pas faire pour vous montrer que non? Attention à attention à qui vous croyez. Attention à qui vous croyez. Demandez à Dieu l'esprit de discernation afin de ne pas vous faire, comment dire, manipuler dans l'esprit. Demandez à Dieu afin qu'il vous donne quelqu'un, que cette personne-là puisse vous diriger, afin que son esprit puisse vous diriger. Afin que son esprit puisse vous diriger. Parce que, comment dire, même ma Marie qui est Marie, elle a été née aussi de quelqu'un. Marie, elle a eu un mari. Qui vous dit que non, elle a été restée vierge toute la vie. Oh. Qu'est-ce qui vous dit que non, elle était restée vierge tout le reste de sa vie. Toutes les personnes qui sont, comment dire, qui sont de Marie là, ils vont venir,
même si que vous me haïssez aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas un problème. Parce que si aujourd'hui je viens vous parler, je veux comme si Dieu lui-même, il veut comment dire que nous soyons un seul, pas séparés, pas je ne sais pas qui, quelles que soient les régions. Non, une seule personne. En comprenant tous un seul nom. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été mort sur la croix de Golgotha. Celui qui a été mort sur la croix de Golgotha. C'est ça que Dieu veut que vous suivez. C'est lui que Dieu veut que vous suivez. C'est lui que Dieu veut que vous suivez. Après ça, vous voulez me dire que non? Comme lui, vous voulez me dire que non? Vous voulez avoir plein de dieux, plein de religions, mais quand on vient vous parler du salut, oh, ce n'est pas vrai. Quand on vient vous parler de Jésus, oh, il n'existe pas. Moi-même, j'ai cherché les affaires là de l'islam. Mohamed, il a fait quoi? C'est encore un autre Dieu. C'est comme si que tu me disais Baal. Baal, il a fait quoi? Mohamed, il a fait quoi? À vous faire seulement créer des statues, créer, comment dire, des choses afin que vous pouvez adorer. Il y a la pluie, il y a le soleil dehors. Ça chauffe comme pas possible. Mais vous allez là-bas, vous dites quoi? Oh non, comment dire, vous êtes là en train de prier. Mais vous savez comment dire que Dieu vous regarde, comment dire, de son trône, il vous regarde en train de rire. Il est en train, comment dire, d'avoir même pitié pour vous que le diable vous manipule comme ça dans votre esprit, dans votre cerveau. Qu'il est capable de vous manipuler comme ça. Et vous vous laissez aussi manipuler. Tout ça parce que vous ne voulez pas accepter Jésus dans votre vie. Tout ça parce que vous ne voulez pas croire en Jésus. Tout ça parce que vous ne voulez pas croire en Jésus. Une fois là, je me suis dit, moi-même, quand j'entends tout ça, je me dis, je dis vraiment à Dieu, mais pourquoi, comment dire, que l'homme rabaisse Dieu autant? Hein? Vous donnez, c'est comme si que vous donnez une capacité à Dieu, vous lui dites non, c'est la grandeur que tu es seulement. C'est la grandeur que tu es, tu ne peux pas aller au-delà. Même Jésus qui est venu, pour de vrai. Même Jésus qui est venu, il a vu vraiment que non, d'autres seront capables d'être convaincus et d'autres ne seront pas capables d'être convaincus. Pourquoi? Parce que le diable il a implanté déjà son grain dans votre cœur, dans votre esprit. Il a déjà implanté. Le Dieu là que vous dites que vous servez, le Dieu là que vous dites, comment dire, que vous croyez. Pourquoi vous n'allez pas aussi chez ce même Dieu là, dire, mettez votre genou par terre. Ou ça, allez, comment dire, vous-même, dites que Dieu, voilà tout ce qui se passe. Il y a les affaires de Jésus, il y a les affaires de toi, il y a les affaires, aide-moi à comprendre. Ouvre-moi les yeux afin que je puisse comprendre. Vous ne savez pas comment dire, vous êtes en train, comment dire, d'amener les âmes en enfer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vous suivre. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vous suivre. Et le fait, comment dire, que vous ne pouvez pas, le fait que vous ne voulez pas, le fait, comment dire, vous ne voulez pas aller chez Dieu pour lui demander, parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous n'êtes pas vos propres enfants, vous êtes des créations de Dieu, qui veut dire que s'il y a quelque chose, allez demander au Père, allez demander au Père. Allez demander au Père. Mais le diable fera en sorte, comment dire, que vous n'allez pas. Il fera en sorte que vous n'allez pas. Il fera en sorte, comment dire, que vous appuyez sur votre propre connaissance. Que vous appuyez sur votre propre connaissance. Au lieu, comment dire, d'aller chez Dieu. Pour lui dire, non, Dieu, voilà telle, comment dire, voilà telle situation. Moi, je suis en train d'entendre ça. Je suis en train d'entendre ça. Je suis confuse. Mais vous n'avez pas peur de Dieu? Vous n'avez pas peur de Dieu? Vous n'avez pas peur, parce que moi, je ressens la peur. Je ressens ce qui s'appelle avoir peur de Dieu. Je ressens. Même en ce moment-là, à l'instant même, j'ai senti c'est quoi avoir peur de Dieu. Mais vous n'avez pas peur de Dieu? Vous n'avez pas peur. Vous dites que vous... Je vois. Vous n'avez pas peur de Dieu. Tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous intéresse, c'est de prier Dieu, élever Dieu, donner la gloire. Et le reste, comment dire, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne savez pas comment dire qu'est-ce que le diable a déjà marqué sur votre vie.
Qu'est-ce que le diable a déjà marqué sur votre vie? Parce que le diable, il est là seulement pour juger. Il est là seulement pour pointer du doigt. Il a fait, comment dire, à Job. Il a fait ça à Job, alors qu'il veut dire vous-même, comment dire, il continuera toujours à faire. Au moins, comme dit Job, il avait demandé la permission à Dieu. Au moins, Job, il avait demandé la permission à Dieu parce qu'il a vu que Job était béni de Dieu. Mais aujourd'hui, comme on dit aussi, aujourd'hui, comme on dit, toi, vous pensez que non, le diable avec tout ce qui arrive sur cette terre, les gens qui sont en train de mettre le diable sur un char pour aller, pour montrer aux gens que non, ah, le diable, faut l'adorer. Vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il va aller se présenter devant Dieu. Oh non, Dieu, je veux toucher telle personne, est-ce que je peux toucher? Oh, les maladies, toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui, vous pensez que non, Dieu s'assoit sur son trône et il envoie des démons par terre. Les démons va punir telle personne, va détruire la vie de telle personne. Mais il t'a créé alors pour faire quoi? Il t'a créé alors pour faire quoi? Soit il t'a créé, comment dire, il t'a créé afin que la terre devienne, comment dire, un champ de bataille. Un champ, comment dire, un coq de bataille. Comme je ne sais pas si quelqu'un, ici, il y a des gens qui connaissent c'est quoi un coq de bataille. C'est comment dire, comme un poulailler. Maintenant, tu mets deux poules ensemble et ça commence à se battre. Ça commence à se battre. Comme lui, il t'a dit que non, il n'a rien d'autre à faire de son temps. Le peuple, l'être humain est devenu quoi? Un champ de bataille pour lui, afin qu'il puisse admirer. On vous a dit que Dieu, là, c'est le diable en personne. On vous a dit que Dieu, là, c'est le diable en personne. Oh. Vous ne voulez pas croire en Jésus. Vous voulez là questionner Dieu. Vous voulez là, je ne sais pas quoi. Au lieu, comment dire, d'être un enfant obéissant. Mais vous voulez que non, qu'on vienne avec amour. Non, tu sais quoi? Dieu, il est bon. Jésus est mort sur la croix pour toi. Répondre de tes péchés. Afin que ta vie, afin qu'il puisse répondre de tes péchés. Afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Afin que le pardon puisse t'être pardonné. Par-dessus tout et au-dessus de tout, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais il a dit quoi de la Bible? Ce n'est pas, oh non, va faire les sacrifices. Ce n'est pas, oh, va faire je ne sais pas quoi. Ce n'est pas, comment dire, tue-toi. Ce n'est pas, oh, culpabilise-toi. Non. Crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement. Dieu a dit, fais-le. Lui-même, il a déjà fait le premier pas. Lui-même, il a déjà fait le premier pas sur la croix. Il a fait déjà le premier pas. Quand il est venu se mettre sur la terre ici, il a fait le premier pas. Il a fait le premier pas. Dieu lui-même, il a fait le premier pas sur la terre. Pourquoi vous ne pouvez pas faire le deuxième pas? Pourquoi vous ne pouvez pas seulement le croire? Tout ça à cause, comme on dit, vous pensez que non, c'est vous-même qui ne voulez pas croire. Ce n'est pas vous qui ne voulez pas croire. C'est le diable qui fait en sorte que vous ne voulez pas croire. Même aujourd'hui, j'étais en train de parler, je me suis dit non. Je me suis dit non. Si aujourd'hui, Dieu m'a fait voir, Dieu m'a révélé, il m'a dit si aujourd'hui, le diable fait en sorte, comment dire que non, que tu ne crois pas aujourd'hui. Tu penses, comment dire, c'est parce que tu ne veux pas croire? Non, c'est parce qu'il est en train de te manipuler pour que tu ne puisses pas croire. C'est parce qu'il est en train de te manipuler. Aujourd'hui, on est là, matin, midi, soir, à critiquer Dieu, à montrer que non, que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait le mal, que ce n'est pas le diable. Malheur à vous tous. Il y a une guerre qui se fait en ce moment. Et la guerre, c'est pour votre âme. Je ne crois pas, comment dire, que non, de nulle part. Aujourd'hui, que Dieu peut me révéler toutes ces choses-là. Quoi, parce qu'ici, là, sur la terre, ce n'est pas le paradis. Hein. Sur la terre, ce n'est pas le paradis. Il n'y a pas de paradis sur cette terre. Ici, là, comment dire, bon, ça, c'est comme le pré-enfer. Pré-enfer, pré-enfer. Comme on dit, il y a l'enfer, mais ça, c'est pré-enfer, qui veut dire que ça te montre déjà comment l'enfer sera. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, si tu vois que non, tu vas en enfer, sache-le. Le diable avait déjà tout prévu pour toi. Et le fait qu'il avait déjà tout prévu pour toi, sache-le que tu n'iras pas en enfer parce qu'il veut t'accueillir. Tout ce que tu fais pour lui là. Ma chère, mon cher, sache-le que c'est pour son bien à lui. Ce n'est pas pour ton bien. Ce n'est pas pour montrer à l'humain, ce n'est pas pour montrer au peuple, oh non, le diable, non. C'est pour lui donner la gloire à lui. À lui. Et après ça, le jour que tu vas tomber malade, tu vas crier le diable. Ma chère, la maladie... Toi, tu penses que, comme on dit, que c'est seulement le diable qui sait donner les malédictions. Toi, tu penses seulement que c'est le diable qui sait donner les malédictions. Aujourd'hui, Dieu peut te toucher. Ce que le diable t'a donné, lui, il peut te donner même 4 fois pire. Ce que le diable t'a donné, il peut te donner 4 fois pire. Moïse, qui est l'exemple. Qui est l'exemple. Il est allé en Égypte pour délivrer le peuple Israël. Le peuple Israël lui a montré, qu'il a le pouvoir, qu'ils ont le pouvoir. Mais Dieu les a montré, j'ai même plus de pouvoir que tu as. Il les a montrés serpents. Dieu aussi a montré serpents. Il les a montrés sang. Dieu aussi les a montrés sang. Ils ont voulu copier ce que Dieu voulait. Ce que Dieu faisait là, ils ont voulu copier. Dieu a fait le sang. Il a mis le sang. Eux aussi, ils ont vu. C'est pas... Non, j'ai mal dit. Dieu les a montré que non, moi, je peux vous montrer comment puissant que je suis. Eux aussi, ils ont dit non, Dieu, on peut te montrer aussi comment puissant qu'on est. Mais à la fin, qui a gagné? Dieu. Qui a cédé? Eux-mêmes. Eux-mêmes qui ont cédé. Ils ont dit, Dieu, prends le passage. Prends. Ce qui est à toi, prends. C'est eux-mêmes qui ont donné à Dieu, qui ont dit à Dieu, prends. Parce qu'ils ont vu que non, Dieu les a tellement fouettés, Dieu les a tellement montré comment puissant qu'il est. Parce que Dieu, c'est un Dieu de patience. Hein. C'est un Dieu de patience. C'est un Dieu de patience. Dieu les a montré comment il était. Dieu les a montré comment il est. Et Dieu les a montré comment il sera toujours. Jusqu'à la fin, Dieu a fait quoi? Il a pris le sang d'un agneau. Agneau! Pour vous montrer que non, agneau, un enfant, un innocent. Il a mis sur les murs, il a mis sur les portes de chaque personne de chaque peuple Israël. Chacun de ces peuples, chacun de ses enfants, chacun des personnes qu'il était en train de protéger. Il a fait quoi? Il a mis le sang. Le sang de l'agneau sur chaque porte. Et chaque personne qui était égyptien, chaque enfant qui était égyptien, premier-né que tu étais mort déjà. Pour te montrer que non, Dieu, c'est un Dieu qui niaise pas. 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 Alors, qui veut dire que vous tous qui êtes là, qui dites que non, oh, d'autres personnes m'ont dit quoi? J'ai vu les miracles. Certains m'ont dit, oh, tu as vu seulement un seul miracle seulement? Tu dis que tu crois en cette personne-là? Tu as vu un seul miracle seulement, mais tu dis que tu crois en cette personne. Mais pourtant, Dieu peut te faire voir plus de miracles que ça. Pourtant, Dieu peut te faire voir plus de miracles que ça, mais tu as vu seulement un seul miracle. Un seul miracle. Mais tu as dit que non, je crois en cette personne. Je crois au Dieu qu'il est en train de me... Au Dieu qu'il m'a donné. Au Dieu qu'il m'a présenté, je crois. Comme aujourd'hui, comme on dit, il y a une église qui s'appelle les KCC. Les KCC. Les églises KCC aujourd'hui. Ils ont créé une autre Bible qui contient seulement l'Ancien Testament. Mais vous voulez tous aller contre Dieu ou quoi? Hein?
Non, sérieusement, vous voulez tous aller contre Dieu? Vous voulez tous aller contre Dieu? Non, vous préférez qu'on vienne devant vous avec la parole. Vous pensez que vous préférez qu'on vienne devant vous avec la gentillesse, avec la parole, avec le calme. À ce moment-là, vous allez voir que non. Mais quand on vient avec vous avec férocité, quand on vient devant vous avec férocité, quand on vient devant vous avec afin de vous secouer, vous dites que non, ah non, toi tu te penses qui? Oh non, c'est pas, oh non, toi tu te penses qui? Tu penses que tu connais la Bible plus que moi? Tu penses que tu connais la parole plus que moi? Est-ce que toi vous pensez que moi je serai là où je suis aujourd'hui? Pour je sais pas, peut-être pour vous qui me connaissez pas, même vous qui me connaissez, est-ce que vous pensez que moi je serai là où je suis aujourd'hui? En train de parler de la parole de Dieu. En train de parler de la parole de Dieu, moi. Non. Non. Je ne sais même pas là où, je ne sais même pas si j'allais être là aujourd'hui. Et vous pensez que quoi? Que je dors dans mon lit comme si de rien n'était. Non. Moi aussi je suis combattue à cause de ce que moi je veux dans la vie. Moi aussi, je suis combattue à cause de ce que moi je suis en train, du fait que je suis en train de suivre Jésus, du fait que je suis en train de suivre, je suis en train de me battre pour faire la volonté de Dieu. Moi aussi, je suis aussi en combat aussi. Moi aussi, je suis en train d'être combattue. Le diable aussi me combat. Je suis tourmentée comme pas possible. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas Dieu avec moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas Jésus avec moi. J'ai Jésus même encore pire, même plus que jamais. Même plus que jamais. Oh. Ne vous laissez pas manipuler. Parce que se laisser manipuler par le diable, à la fin, ce n'est pas vous qui allez dire, oh non, j'ai été à côté du diable. Le diable aujourd'hui, s'il vous voit même en enfer, pour lui, comment dire, même, il va même passer à côté de vous. Il ne vous sentira même pas. Il n'aura même pas pitié même de vous. Il n'aura même pas pitié. Il vous regardera comme ce que vous n'êtes rien. Rien. C'est comme ça qu'il vous regardera. Mais malheureusement, ce sera déjà trop tard. Malheureusement, ce sera déjà trop tard. Malheureusement, ce sera déjà trop tard. Trop tard. Parce que même Noé, qui est Noé, qui a parlé de Dieu, qui a dit que non, qui a annoncé la nouvelle, qui a la pluie qui allait tomber. Il les a avertis plusieurs fois. Il les a dit plusieurs fois. Et pourtant, Dieu a construit un bateau afin de commander. Même toute l'humanité pouvait peut-être rentrer dans ce bateau-là. Mais peut-être, comment dire, Dieu a su. Peut-être Dieu savait que le monde n'allait pas l'écouter. Peut-être que Dieu a fait, comment dire, la largeur. Mais qui sait? Qui sait? Le bateau, si toute l'humanité était rentrée dans ce bateau-là, je suis sûr, comment dire, ce bateau-là allait survivre. Parce que Dieu, c'est un Dieu de puissant. Et après ça, vous voulez me dire que non, ce même Dieu qui est puissant ne peut pas faire des miracles dans votre vie? Et vous voulez quoi? Vous voulez suivre le diable? Vous voulez donner la gloire au diable? En pensant que non, vous aurez une place à ses côtés? En pensant que non, qu'il va vous regarder, qu'il va vous dire que non, ah, j'ai pitié de toi? On est là à vous prêcher la parole de Dieu. On est là à vous porter la parole de Dieu. On est là à vous dire que non, que l'enfer existe. Et vous voyez vous-même de votre propre yeux. Vous voyez vous-même que non, il y a, comment dire, un démon en corne qui se fait présenter dans la rue. Dans la rue, les gens se tatouent, mettent les je ne sais pas quoi, se trouent le corps. Pourtant, comme on dit, tu es temple de Dieu. Temple de Dieu, au service de l'Éternel. Au service de l'Éternel. Mais au lieu de ça, tu donnes ton corps au diable afin qu'il puisse, comment dire, te détruire. Tu donnes ton corps au diable afin qu'il puisse te détruire. Pourtant, comme on dit, Dieu t'a créé afin que tu puisses briller.
Mais tu donnes ton corps au diable afin qu'il puisse te détruire. Et vous pensez que non à la fin, vous allez au paradis. Vous allez au paradis. Sachez-le, comment dire, au dernier temps, il y a des gens, comment dire, qui cracheront dans la face de Dieu, qui insulteront Dieu, qui se mettront en colère contre Dieu. Pourtant que c'est Dieu qui est supposé de se mettre en colère. Mais comme Dieu c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Il fait seulement ce qu'il a à faire, puis c'est fini. Même si que tu sais que non, tu es un Dieu qui a créé non pour tuer, mais pour aimer, pour chérir, pour prendre soin. Mais il y a des moments, comment dire, quand tu dois faire quelque chose, tu le fais. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Qui veut dire la même... parce que tu es Dieu. Qui veut dire que c'est toi qui dois prendre la décision parce que tu es Dieu. Qui veut dire que, frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus avant qu'il soit trop tard. Désolé pour ceux, comment dire, qui pensent... Désolé pour ceux qui vont peut-être prendre mal la vidéo. Je ne suis pas en colère contre vous. Mais c'est une manière pour vous montrer que la fin arrive. Il y a un combat et le combat, c'est pour votre âme. Le combat, c'est pour votre âme. Soyez dans le bon camp afin que vous ayez la vie éternelle. Soyez dans le bon camp. Ne voyez pas seulement que non, Dieu, Dieu, Dieu. Parce que même les parents, comment dire, qu'ils ont des lois chez eux, qui mettent leurs enfants dehors, ou soit qui acceptent que ces enfants-là sortent dehors parce qu'ils ne veulent pas se confondre à la loi que les parents ont mis. Demain, comment dire, si tu veux retourner, pour les parents que je connais, demain, si tu veux retourner, tu dois te confondre à la loi qui est chez moi. Si tu veux vivre en paix. Si tu penses que c'est tes lois qui vont... Si tu penses que c'est tes lois qui vont dominer chez moi, mais tu peux déjà prendre la porte. Parce que chez moi, c'est mes lois. C'est ma maison. C'est mes lois. Tu peux déjà prendre la porte. Imaginez-vous, vos parents, qui est vos parents, vous dites ça. Alors imaginez pour Dieu. Vous voulez dire quoi? Mais c'est le diable qui fait en sorte que vous désobéissez. Le diable qui fait en sorte que vous vous suicidez. Le diable qui fait en sorte, comment dire, que vous faites, vous suicidez, vous prenez la drogue, vous prenez toutes les choses, vous faites toutes les mal qui existent. Mais vous ne voyez pas que Dieu est en train de combattre pour vous? Vous ne voyez pas que Dieu est en train de combattre pour vous? Vous ne voyez pas ça? C'est la même manière avec vos parents. Vous pensez que non, vos parents sont méchants, mais vous ne voyez pas l'amour que vos parents veulent. Vous ne voyez pas l'amour que vos parents vous portent. Si vous étiez obéissant, si vous écoutez, si vous aidez, si vous faites, comment dire, les choses que vous... Un enfant, personne n'est parfait. Mais si vous montrez à vos parents que je suis là pour vous, je te respecte, je t'obéis. Comme quelqu'un avait dit aujourd'hui, comme quelqu'un avait dit aujourd'hui, sur son nom c'est Daniel, pasteur Daniel. Il avait dit quoi? Avoir peur de Dieu. Avoir peur de Dieu, ce n'est pas que tu as peur comme tu as peur du diable. Avoir peur de Dieu, c'est quelqu'un que tu sais que tu dois respecter. C'est quelqu'un que tu sais qu'il t'aime. Mais il y a aussi, comment dire, il y a aussi des choses que tu ne peux pas faire. C'est quelqu'un qui t'aime, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire.
Alors qui veut dire que sachez-le que Dieu vous aime abondamment, énormément. Jésus aussi vous aime. Il ne veut que votre bien. Acceptez-le comme sauveur. Parce que la guerre, bon, la guerre devient encore plus dure. Et la guerre, c'est pour votre âme. Le diable n'est pas là pour vous chérir. Le diable n'est pas là pour que vous fassiez la publicité pour lui. Et après ça, qu'il puisse vous battre les mains, dire oh, bravo, bravo, merci beaucoup. En tout cas, vraiment merci pour ce que tu as fait. Non. Le diable, c'est un destructeur. Tout ce qu'il fait là, il est en train de détruire. Tout ce qu'il fait là, il est en train de détruire. Pour lui, là, c'est, comment dire, petit à petit, il détruit. Grand et petit à petit, la destruction devient plus grand, plus grand, plus grand. Il est en train de détruire. Pour vous détruire, c'est comme les taureaux qui passent comment dire, dans une village, ou soit, comment dire, dans une province qui détruit tout. Non. Il pourrit quelque chose. Il fait en sorte que ce qui était beau devient laid. Ce qui était bon devient méchant. C'est ça qu'il fait en sorte. Votre corps qui est temple de Dieu. Piqûre, tatou partout. Tatou partout. Et moi, aujourd'hui, il y a des gens, comment dire que non, qui veulent se faire enlever les tatous, mais qui sont là à se brûler la peau pour se faire enlever les tatous. Tout ça que non, le diable aussi fait ces choses aussi. Percez le nez, percez la bouche. Vous avez de vous un corps qui a été créé. Mais nulle part que Dieu a dit que non, j'ai fait les trous dans... Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. Mais il n'a rien dit que non. Oh, je fais les trous. Que tu te mets des trous. Dans tes oreilles, c'est troué. Gros trous comme ça, je ne sais. Dieu vous aime. Tout ce que je fais, tout ce que je parle, c'est pour votre bien. C'est pour que votre âme soit sauvée. C'est pour que vous donnez votre vie à Jésus. Faites-lui confiance. Pour ceux qui n'ont jamais fait confiance dans leur vie à qui que ce soit, faites-lui confiance. Parce que dans une guerre, il n'y a pas que la douceur. Dans une guerre, il y a la férocité. Dans une guerre, il y a... Comment on appelle ça? J'ai quelque chose à la tête, mais ça ne veut pas sortir. Il n'y a pas... Il y a la férocité. Il y a, comment dire, il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de tendresse parce que c'est la guerre. Dans la guerre, à la guerre, c'est à la guerre. À la guerre, on combat. À la guerre, on protège. À la guerre, on te réveille on te relève quand tu tombes. À la guerre, on te supporte quand on voit que non, tu as besoin de coups de main. C'est ça qui s'appelle la guerre. La guerre, ce n'est pas, oh non, viens, on va combattre. Tu passes et quelqu'un vient. Tu sais, on va combattre. Prends ton épée, tu sais, fais comme ça. Non! Quand tu arrives devant ton ennemi, il faut combattre. Quand tu arrives devant ton ennemi, il faut combattre. C'est ça la guerre aujourd'hui. La guerre, c'est pour votre âme. La guerre, c'est pour votre âme. Quand tu es devant l'ennemi, tu ne peux pas avoir la douceur. Parce que quand tu as la douceur, il passera à travers toi. Et quand il passera à travers toi, ce sera déjà fini pour toi. Mais quand tu es un soldat faut crier. Un soldat faut secouer. Un soldat faut se relever. Un soldat faut savoir dans quel camp que tu es. Parce qu'il y a le camp de la noirceur, il y a le camp de la lumière. Et si tu veux être dans le camp de la noirceur et que tu penses que la lumière, comment dire, a des fautes,
Oh, l'Éternel. Oh, Jésus. Tu es dans le mauvais cas. 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 Il veut dire que à toi de choisir quelqu'un que tu es. À toi de choisir. Si j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, si quelqu'un a pu écouter cette vidéo jusqu'à la fin, que Dieu soit avec toi. Sinon, Dieu seul sait que j'ai fait ma part. Parce que nous tous, nous faisons notre part. Dieu seul sait que moi, j'ai fait ma part. Nous tous, que nous faisons notre part. Mais que je ne suis pas... Anyway, j'ai fait ma part parce que nous tous, nous faisons notre part. Toutes les personnes qui sont là, à vous dire, repentez-vous, repentez-vous. Mais moi, je suis en train de me repentir de tous les péchés que j'ai fait dans ma vie. Et toutes les fois, comme on dit, même les petits miettes, j'ai la culpabilité, j'ai la conscience qui me travaille, qui me dit non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Vivre selon l'image de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. Parce que tu as quoi? Tu as le diable qui est là, qui te guette. Il te regarde de ses yeux. Il te guette comme pas possible. Et ces mignons-là sont là. Culpabilité, l'orgueil, le remords, le passé. Le passé est devenu ton présent. Au lieu que tu oublies le passé devient ton présent. Bon, mieux que comment dire, mieux que j'ai beaucoup de choses à dire. Chaque moment que Dieu me fera grâce, je viendrai ici, je parlerai de Dieu, je donnerai gloire à Dieu et je vous rappellerai toujours que non, vous êtes en train de vous faire manipuler. Prenez garde, car le diable ne dort pas. Prenez garde, car le diable ne dort pas. Le diable a des pouvoirs. Le diable est fort. Sachez-le, le diable est fort. Le diable est fort. Il est fort. Je vous dis, le diable est fort. Le diable est fort. Vous pensez que le diable n'est pas fort? Vous pensez que le diable, comment dire, que non, il est faible? Vous pensez que le diable n'a pas de pouvoir? Vous pensez que le diable, il est incapable de faire des choses? Oh, vous rêvez. Vous rêvez. Le diable, il est fort. Il est fort. Alors, si vous pensez que le diable n'est pas capable de jouer avec votre esprit, si vous pensez que le diable n'est pas capable de jouer avec votre cœur, si vous pensez que le diable n'est pas capable de jouer avec, comment dire, votre vie, si vous pensez que le diable n'est pas capable de jouer avec votre destinée, si vous pensez que le diable n'est pas capable de jouer avec la lumière que vous êtes, comme vous êtes enfant de lumière, mais vous rêvez. Vous rêvez, vous rêvez, vous êtes même dans plus de noirceur. Je ne sais pas s'il existe d'autres noirceurs que l'enfer elle-même, que la noirceur du diable elle-même, mais vous êtes plus dans de noirceur que vous avez été déjà dans votre vie. Vous êtes plus dans de noirceur que vous avez déjà été dans votre vie. Alors attention, même la Bible dit, prenez garde car le diable rôde. Il rôde comme un rougisseur, attendant sa proie. Il vous guette comme pas possible. Parce qu'il veut quoi? Il ne veut pas perdre. Et il ne veut pas perdre. Et s'il doit détruire tout sur son passage pour montrer qu'il ne veut pas perdre, même si qu'il sait qu'il va perdre, mais avant de perdre, il détruira les choses sur son passage. Il détruira. Et tu es celui qui veut détruire. Tu es celui qui veut détruire. Drogue, tu es celui qui veut détruire. Alcool, tu es celui qui veut détruire. Alcoolique, plutôt, tu es celui qui veut détruire. Drogueur, tu es celui qui veut détruire. Accro à toutes les mauvaises choses qui existent. Pornographie, sexe, tu es celui qui veut détruire. Tu es celui qui veut détruire.
batteur de femmes, batteur d'enfants, violeur d'enfants, violeur de personnes. Tu es celui qui veut détruire. Tu es celui qui veut détruire. Tu es celui qui veut détruire. Et tu penses que tu es en train de travailler pour le diable? Si tu penses que tu es en train de travailler pour le diable, et si tu penses que non, après avoir travaillé pour lui, tu penses que tu auras peut-être, comment dire, un morceau. Tu penses, comment dire, que tu auras peut-être, comment dire, tu auras peut-être une place à ses côtés. Tu rêves. Tu rêves. Parce que l'agenda du diable, tu n'es pas là-dedans. Tu es juste une publicité pour lui. L'agenda du diable, tu n'es pas là-dedans. Tu n'es pas. Dieu Jésus, il est mort sous la croix pour tes péchés. Pour que tout ce que le diable te fait dans la vie, que lui, tu l'acceptes dans ta vie, et qu'autour de toi, il te met les cartes, il te met, comment dire, les anges célestes. Qui te met les anges célestes afin que tu sois protégé. Afin que tu sois protégé. Afin que tu sois protégé. Mais vous voulez... Mais vous voulez quoi? Mais vous pensez que non. Que le diable est votre ami. Que le diable, il est là. Et il est là, comment dire, pour vous apporter quelque chose qui sera, comment dire, quelque chose qui vous donnera la vie éternelle. Quelque chose qui vous donnera la victoire. Oh Jésus, oh éternel, Dieu Tout-Puissant. Le diable n'est pas votre ami. Hein? Il n'est pas votre ami. Il a perdu contre Dieu. Quelqu'un qui a perdu contre Dieu, vous voulez vous mettre dans son camp à lui. Quelqu'un qui a perdu contre Dieu, vous voulez vous mettre dans son camp, dans son camp à lui. C'est ce moment-là vraiment que le diable sera content parce que tous les rébellions qu'il a fait contre Dieu, aujourd'hui, vous-même, vous faites toutes les mêmes rébellions. Et sachant que ce qui lui est arrivé en allant contre Dieu, il sait que ça vous arrivera, ça vous arrivera aussi parce que vous n'avez pas de protecteur pour vous protéger. Alors, en sachant que vous n'avez pas de protecteur, vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus, vous ne voulez pas accepter Jésus comme sauveur, alors il sait comment dire que non, la même chose aussi vous arrivera aussi. La même chose vous arrivera. Même si que vous appelez Abba, Abba, Abba. Père, Père, Père. Père mettra les bouchons dans ses oreilles. Il fera comme si il ne vous entend même pas. Après ça, vous aurez la colère. Oh, si. Oh, c'est là. Oh, si. Oh, c'est là-bas. Mais à la fin, qu'est-ce qui vous arrivera? Vous irez à la même place que le diable est. À la même place. Dieu, on demande. S'il te répond, c'est parce qu'il était supposé de te répondre. Et s'il ne te répond pas, c'est parce qu'il n'était pas supposé de te répondre. Quand il te donne la sagesse, parce que la sagesse était supposée de t'être accordée. Et si cette sagesse-là n'était pas accordée, c'est parce qu'il n'était pas supposé d'être accordé. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la miséricorde de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, soit avec vous. Que le Saint-Esprit de Dieu vous garde, vous protège, vous dirige.
chaque chose que vous faites. Moi, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Moi, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Moi, comme vous me voyez là, moi, j'ai déjà le Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà le Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà le Saint-Esprit. J'ai déjà, comment dire, mon conseiller qui me dit déjà comment on dit ça là? Comment manier l'épée. Il me dit déjà comment manier l'épée. Il me dit déjà comment manier l'épée. Alors, qui veut dire que ça fait quand même pitié. Ça fait quand même pitié quand tu y penses. Que chaque âme qui est sur cette terre, que chaque personne qui est sur cette terre, qui n'accepte pas Jésus dans sa vie, qui n'a pas de connexion avec Dieu, qui n'a pas d'intimité avec Dieu, ira en enfer. Tout ça parce qu'on pense que non, on peut passer à travers Dieu. Aujourd'hui, si tu as fait quelque chose à tes parents, que tu les as fait mal, et qu'aujourd'hui que tes parents prennent maintenant la précaution, prends toutes les précautions pour se protéger contre toi. Et avant de passer par tes parents, tu vas passer d'abord par les gardes de sécurité. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui, que tu n'as pas l'accès direct. Que tu n'as pas l'accès direct. Mais peut-être comme un peu, pas peut-être, mais maintenant, quand tes parents voient que tu as fait en sorte de passer, quand tes parents voient que tu as fait tout, tu viens chaque jour, tu as fait tout ton possible. Tu viens chaque jour. Tu viens chaque jour devant leur porte. Tu viens chaque jour. Non, je veux voir mes parents, je veux voir ma maman. Ou soit je veux voir mon papa. Je veux voir. Laisse-moi passer. Quand tes parents voient que non, tu es trop venu à leur porte. Maintenant, ils ont mis quelqu'un en avant. Il a mis quelqu'un en avant, secrétaire. Il a mis un secrétaire, il a mis un directeur, il a mis... Je ne sais même pas comment on appelle. Et comme Jésus a dit, directeur. Il a mis un directeur en avant. Comme ta maman est patron, maintenant il a mis secrétaire. Il veut dire, tu n'as plus besoin de passer à travers, comment dire, les gardes du corps, à travers la sécurité, parce que la sécurité va seulement te bloquer. Il n'ira même pas chez tes parents pour dire, oh non, telle personne est venue. Non, il te bloquera directement, il te bloquera. Pas de passage, Maintenant, tes parents, quand ils ont vu que non, tu te plains, qu'il entend tes cris, qu'est-ce qu'il fait? Il met maintenant secrétaire. Secrétaire maintenant vient. Tu vas de maintenant. Maintenant, avant de passer, si tu veux aller chez lui, il faut passer d'abord devant le secrétaire. Dis-lui ce qu'il y a. Dis-lui le problème qu'il y a. Pourquoi tu veux le voir? Pourquoi tu veux voir tes parents? Même si tu ne vas pas aimer, pourquoi tu veux voir tes parents? Pourquoi tu veux voir tes parents? Tu diras au secrétaire, non, voilà, je vois mes parents. Maintenant, le secrétaire, il y aura la sagesse. Parce qu'avant de mettre le secrétaire saura que non, quand il va venir, tes parents, ils te connaissent déjà. Ils connaissent déjà qui tu es. Ils connaissent déjà les paroles qui vont sortir, les questions qui vont sortir, les demandes qui vont sortir. Alors, le secrétaire est déjà préparé déjà pour t'accueillir. Non, tu veux voir tes parents, pourquoi? Tu veux voir tes parents, pourquoi? Toi-même, tu vas maintenant dire, non, voilà, je veux voir mes parents. Pourquoi je ne peux pas? Tu vas venir. Pourquoi je ne peux pas voir mes parents? Pourquoi je ne peux pas ci? Pourquoi je ne peux pas ça?
C'est pas que tu ne veux voir tes parents, pourquoi? Maintenant, tu vas expliquer maintenant au secrétaire. Maintenant, quand tu viens, tu sais que non, tu vas venir directement devant les secrétaires. En venant devant les secrétaires, tu sais que non, tu viens déjà avec les larmes, tu viens déjà avec la colère, tu viens déjà, comment dire, avec, comment dire, tu viens déjà avec la colère, épuisement. Et quand tu, et maintenant, après ça, le secrétaire va te dire peut-être que non, ton père a dit voilà, voilà ce qui s'est passé, ou soit ta maman a dit voilà, voilà, quoi que tu ne peux pas rentrer. Maintenant, toi, si tu veux vraiment, tu vois, en tant qu'enfant sage, tu vas dire, ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir les voir? Parce que je vais les voir. Je vais les voir. Je vais les voir. Maintenant, comment dire que, parce que tu sais que non, lui, là, comment dire, tu connais que tes parents sont riches. Tes parents ont la gloire. Tes parents ont tout, les sources qui existent pour t'occuper. Pour t'occuper. Comme tu es aujourd'hui, comment dire, et tu viens parce que toi, tu sais que non, tu viens chez tes parents parce que tu sais que non. Là-bas, c'est la paix, c'est la joie. Chez tes parents, c'est bien parce que tu étais déjà là-bas. C'est bien. Après ça, comment dire, secrétaire maintenant va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Et ce sera à toi de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Pas qu'est-ce que tu dois faire. Et elle va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Maintenant, ce sera à toi de savoir si tu es prêt à le faire ou pas. Si tu es prêt à le faire ou pas. Si tu es prêt à le faire ou pas. Alors qu'il veut dire que si vous comprenez, pour ceux qui ont des oreilles, écoutez. Comme dit Jésus, ceux qui ont des oreilles, écoutez. Si vous comprenez, vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, demandez à Dieu de vous expliquer que la sagesse de Dieu puisse vous expliquer afin que vous compreniez ce que je viens de dire. Jésus est votre secrétaire. Le Fils de Dieu est votre secrétaire. Avant de passer à Dieu, passe d'abord par le secrétaire. Parce que crois-moi, si tu penses que tu vas rentrer dans le paradis, dans le royaume céleste, juste parce que Dieu est là, tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas. Si tu penses que tu vas rentrer dans le royaume céleste parce que le Dieu, le Créateur est là, tu ne rentreras pas. Les personnes qui t'attendront à la porte, c'est les gardes célestes qui t'attendront à la porte. Ce n'est même pas Jésus, c'est les gardes célestes qui t'attendront à la porte. Alors, qui veut dire, vous tous, quelles que soient les religions que vous êtes, sachez-le, sachez contre qui que vous rêvez d'aller contre. Il faut savoir contre qui. Parce que ce n'est pas contre qui que vous êtes en train de vous préparer pour aller contre. Alors, anyway, si je devais parler, je crois que ça prendrait 1000 années pour dire tout ce que j'ai à dire. Depuis les siècles et des siècles, d'autres disent quoi? Les yin et les yang. D'autres disent quoi? Il y a le soleil. Comme Dieu a fait quoi? Dieu a créé le soleil. Il a créé la nuit. Le jour et la nuit. Mais que comment dire que ça, bon, ça n'a pas vraiment d'exemple. Il y a la noix, il y a les ténèbres, il y a la lumière.
Qui veut dire que non. Il y a le pour, il y a le contre. Dieu n'est pas un Dieu de contre, Dieu est un Dieu de pour. Et le contre, vous savez qui est. Qui veut dire que pour quelqu'un et contre quelqu'un. Vous savez qui est pour quelqu'un, qui est pour votre âme, qui est pour votre salut. Et que vous savez qui est contre votre âme et qui est contre votre salut. Qui veut dire que vous voyez que non, sur la terre, il y a la misère, il y a aussi la richesse. Alors donnez votre âme à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Acceptez-le comme sauveur. Parce que c'est lui seul qui peut vous donner la vie éternelle. C'est à travers lui seulement que la vie éternelle peut être donnée. Alors c'est tout pour ce soir. Que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen.